Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va, je me porte à merveille. Alors, parlons un peu de la journée du vendredi 8 juillet 2022. Comment l'avez-vous passé avec cette panne de réseau cellulaire, Internet et autres? Avez-vous été affecté? À mon réveil, j'ai voulu vérifier la température. J'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas, mon téléphone. Et je me suis dirigée vers mon courriel. Là non plus, ça ne fonctionnait pas. Mais pour moi, c'était juste un problème de réseau. Donc, j'ai éteint mon téléphone, je l'ai rallumé, il n'y avait pas toujours de réseau. Je me suis dit, ben, peut-être que comme c'était tombé la veille, c'est peut-être un petit problème, ça va s'arranger tout seul. Donc, je me suis préparée, je me suis dirigée au travail. Arrivé à mon lieu de service, j'ai remarqué que j'avais des messages par WhatsApp. Je me suis dit, tiens, et mon téléphone. Pendant que je parlais tout doucement, il y a des collègues qui m'ont regardé, ils m'ont dit, mais toi, tu es à Rogers, n'est-ce pas? Parce que les clients de Rogers et même des petites compagnies qui sont liées à Rogers, aujourd'hui, il n'y a pas de réseau. Nous qui sommes ma belle, voilà, on a le réseau, on a l'Internet. C'est comme, vraiment? Ben oui, c'est ça. Alors je me dis, je pensais que j'étais la seule, donc c'est une panne alors. Et là, on me confirme que c'était une panne. Et ceux qui étaient à Bell me disaient, mais venez à Bell, changez, venez à, je sais pas, Freedom Mobile, venez et tout. Mais c'est juste une panne technique. Ça peut arriver à n'importe quel réseau, en fait. La technologie, c'est comme ça peut arriver à n'importe quel réseau. C'est pas juste parce que c'est arrivé à Rogers aujourd'hui que ça peut jamais arriver à Bell. Mais c'est déjà arrivé, je pense, une fois aussi. Mais c'était pas comme toute la journée, hein. C'était quelques heures peut-être. Même à Rogers, c'est pas juste le vendredi. C'était arrivé aussi il y a des mois passés. Ça avait fait peut-être 1 ou 2 heures si je me trompe pas. Donc, c'est la technologie en fait. Alors, après le service, je me suis dit, ben, je vais faire le plein comme d'habitude. J'arrive à la station et là, sur les pompes, là, on dit de ne pas utiliser les cartes parce que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis rentrée à l'intérieur et déjà là, à la caisse, on me dit, pas de carte, juste du cash. Je me dis, mais tiens, c'est sérieux cette histoire-là. Et là, je vois dans mon porte-monnaie, j'avais que 30 dollars. J'ai dit, ben, je vais quand même me prendre quelques litres, bien que j'ai un peu de carburant dans ma bagnole. Donc, je vais me prendre quelques litres au cas où, dans la semaine, je suis un peu pressée. Et donc, j'ai quand même une réserve, quoi. Parce que souvent, je fais mon plein les vendredis et puis je suis peinard toute la semaine, quoi. Mais là, je n'ai pas pu à cause de ça. En sortant de la station, je vais m'acheter un rafraîchissant et là, on me dit, pas de carte débit, je peux utiliser ma carte de crédit. J'ai dit, mais waouh, ça là, c'est vraiment, vraiment une panne. Et même les magasins, je sais pas, les stations, c'est comme ça maintenant, mais ça m'a vraiment interpellée. J'ai pris mon rafraîchissant, je suis rentrée à la maison, mais c'est à la maison que je me suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment grave. C'était une panne, mais vraiment énorme. J'ai pensé à toutes les personnes qui n'avaient rien, donc pas de liquide sur eux, pas de cash sur eux, mais qui étaient dans le besoin. Qu'est-ce qui est arrivé ces jours-là? Ça m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, mais vraiment, même s'il est, bon, pas déconseillé, mais si on n'a plus l'habitude d'avoir du cash sur nous, on doit vraiment faire l'effort d'avoir même une somme minime. 20 dollars, 50 dollars, c'est très important. Parce que imaginez que vous vous trouvez dans cette situation où vous avez vraiment une urgence, vous voulez acheter quelque chose, vous avez une panne sèche. On dit qu'il faut seulement du cash. Comment allez-vous faire? Vous voyez? Donc, il faut toujours. Donc, cette panne-là, ça a vraiment attiré mon attention et j'ai conclu vraiment que je ne peux plus manquer du cash sur moi. J'étais correcte, la panne ne m'a pas affectée, mais seulement en réfléchissant aux conséquences qu'il pouvait avoir. Si, exemple, j'étais dans l'urgence et que je n'avais pas de cash, comment j'allais faire? Donc, ayant quand même un peu d'argent sur nous, juste un peu, pas beaucoup, mais juste un peu, c'est très, très important. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit, qui disent que peut-être que ça pousse à faire trop de dépenses, je n'encourage pas. C'est le choix personnel, mais ayez quand même une juste au cas où. Parce que hier là, celle qui n'avait pas de carte de crédit, c'était mort. Qui n'avait pas de cash ni de carte de crédit, c'était mort. Vous ne pouvez rien faire.
Donc, j'ai aussi réfléchi à ces compagnies de télécommunications. Je me suis dit, mais elles devaient avoir quand même un système de relève, en fait. Donc, au cas où il y a une panne comme ça, ce système prend la relève pour empêcher que beaucoup de gens soient touchés. Vous imaginez, même les services d'urgence, ça a été incapable de pouvoir les joindre parce que les téléphones ne passaient pas. Donc, pour les jeunes, il fallait passer, trouver un téléphone qui avait un réseau. Et puis, c'était difficile quand même d'avoir accès, quoi. Et puis, les banques ne fonctionnaient pas. C'est grave. Si vous avez une urgence, vous voulez peut-être prendre de l'argent, bien une transaction, vraiment, vous êtes une personne, un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous arrivez à la banque, rien, mort. Alors que s'il y avait ce système de relève, et lorsqu'il y a une panne comme ça et le système prend quand même la relève, ça allait quand même réduire les dégâts. Parce que nous, au moins, ça ne nous a pas affecté. Mais des personnes qui vraiment travaillent tous les jours avec leur téléphone, avec de l'Internet, avec donc tous les réseaux sociaux, s'il n'y en a pas, ils ne peuvent pas fonctionner. Mais là, c'était le chaos chez eux. C'était une journée vraiment de perte chez eux. Vous imaginez? S'il fallait recevoir des transactions ce jour-là, c'était vraiment du chaos. Donc, ces compagnies doivent vraiment réfléchir, trouver des moyens ou encore des petites compagnies qui peuvent être autonomes, pas qui dépendent vraiment d'eux. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème de, comment je peux dire, de monopolisation. Parce que si il y avait comme des compagnies qui étaient à part Bell et Rogers, que nous savons aujourd'hui que Rogers et Bell, ce sont des grandes compagnies. S'il y avait des compagnies aussi qui les égalaient un peu, qui ne dépendaient pas d'eux, comme ça, le problème n'allait pas être jusqu'à ce point. C'est une courte vidéo que j'ai voulu faire pour partager mon point de vue. Si vous avez vos idées aussi, s'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire. Dites-nous vraiment si cette panne vous a affecté et comment. Et puis, si elle ne vous a pas affecté, qu'est-ce que vous pensez de ces réseaux ou encore de ces compagnies de télécommunications? Alors, c'était Nanelle. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à notre chaîne Nanette TV. Merci et bonne journée.